Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, on va apprendre à bien négocier. Comment bien négocier ? Alors, comment bien négocier ? C'est une question qu'on se pose en fait dans les 2 secondes avant d'en avoir besoin. C'est-à-dire la dernière fois que tu as voulu acheter un appartement, la dernière fois que tu as voulu acheter une voiture ou en vendre une, la dernière fois que tu as eu un client au téléphone pour une prestation de service ou autre, c'était dans ce moment-là, à cette seconde précise, que tu as probablement regretté de ne pas avoir de bonnes techniques de négociation. Alors, il y a des techniques de négociation, c'est ça qui est magique avec la négociation, c'est que c'est pareil que la persuasion, c'est pareil que quand tu fais un argumentaire de vente ou autre, c'est qu'il y a des phrases toutes bêtes qu'il suffit de recopier pour qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire pour que tu sois beaucoup plus persuasif, pour que tu payes moins cher que les autres, ou bien pour que tu puisses vendre plus cher et à plus de gens que les autres. Alors, c'est toute une histoire de... Enfin, il y a tellement de structures, de templates, de phrases magiques, et aujourd'hui, je voudrais t'en donner une phrase magique, que tu vas pouvoir recopier, que tu vas pouvoir ressortir à chaque fois que tu veux négocier quelque chose, ou même faire une proposition de partenariat. Alors, cette phrase-là, elle vient d'un livre... Alors, reste vraiment en ligne et prends même un papier, un crayon pour pouvoir la noter, ou cette phrase tu vas pouvoir la noter sur ton téléphone. Faut juste que je t'explique un petit peu d'où elle vient. Et cette phrase même, elle fonctionne sur moi, c'est-à-dire que j'étais de l'autre côté du truc pendant pas mal de fois où quelqu'un justement a utilisé cette phrase-là, quelqu'un que tu connais peut-être d'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Tout ça, ça vient d'un livre qui s'appelle Start with No. Alors c'est un livre qui a révolutionné tout ce qu'on croyait tout ce que beaucoup de gens croyaient sur la négociation. Tu sais que, c'est un livre américain, tu sais que pendant des années, on a cru qu'il fallait obtenir un oui. Et il y avait même des techniques, moi j'en ai utilisé à l'époque, qui consistaient, c'était pas vraiment de la manipulation, mais c'était des trucs peut-être un peu tirés par les cheveux quand même, qui consistaient à faire dire oui au client pas mal de fois, sur des petites choses avant de demander le oui final. C'est-à-dire de lui demander, je sais pas, est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui ? Oui. Est-ce que vous avez besoin d'une méthode qui vous permette de X ou Y ? Oui. Est-ce que vous en avez pas marre d'avoir tel problème ? Bah oui, j'en ai marre. Bon, et donc du coup, t'obtiens des oui, et puis au bout d'un moment, tu poses la question finale, est-ce que vous voulez bien de mon truc, ou bien, tu vois, est-ce que t'as envie de convaincre, le sujet sur lequel tu veux convaincre la personne, et elle est censée répondre oui. Donc ça, c'est une technique qui était enseignée à l'époque, il y a eu un bouquin, il y en a eu plusieurs même, mais le bouquin, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait Yes dans le titre, et donc le Start with No, c'était la réponse à ce livre-là. C'est pour ça que c'est un livre qui a un peu révolutionné le domaine de la négociation, parce que c'était la réponse, ou en tout cas, c'était l'antithèse de tout ce qu'on croyait jusqu'à maintenant sur la négociation. Et effectivement, il y a des tests qui ont été faits et ça a montré que cette méthode-là, la méthode du non, marchait mieux que la méthode du oui. Alors qu'est-ce que la méthode du non et qu'est-ce que Start with No ? Si tu lis l'anglais d'ailleurs, je te conseille vraiment de lire ce livre-là. Je pense pas qu'il ait été traduit en français. L'idée c'est que, et on en parlait je crois dans la vidéo d'avant-hier si tu te souviens, l'idée c'est que quand on essaye de forcer quelqu'un à faire quelque chose, cette personne-là va développer ce qu'on appelle des résistances. De la même façon qu'un enfant à qui tu dis mange ta soupe, plus tu vas lui répéter mange ta soupe, moins il a envie de la manger sa soupe. Et de la même façon, tu le sais comme moi, surtout, tu vois, peut-être dans les années 90 ça marchait encore, mais on a tellement vu de marchands de tapis, tu vois, de gens qui nous appellent au téléphone, qui nous envoient des emails pour vendre leurs trucs, tu vois, d'une façon qui est vraiment extrêmement poussive, qui nous pousse, que c'est comme les antibiotiques finalement. Au bout d'un moment, on a développé des résistances. Et donc ça marche plus du tout sur nous. Voilà, ça marche plus sur nous, ça marche plus non plus sur les autres, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La magie de la chose, c'est que ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça te permet de savoir bien négocier, mais ça te permet aussi d'apprendre à vendre de façon douce et persuasive. C'est-à-dire que souvent, les techniques de vente douce fonctionnent mieux, voire beaucoup mieux que les techniques de vente de marchands de tapis, que les techniques de vente où on va pousser la personne dans ses retranchements. Donc cette phrase-là, je vais te la donner. C'est pas vraiment une phrase finalement, même si la phrase peut te servir, il faut comprendre pourquoi elle est là et à quoi elle sert. Cette phrase-là, elle sert à anesthésier complètement toutes les résistances. À faire tomber, c'est comme si les résistances c'était un mur, ou les résistances possibles étaient des murs, et que toi, tu mettes de la dynamite pour faire tomber le mur. Voilà. Ces résistances-là, à chaque fois qu'on sent que quelqu'un veut nous vendre un truc, je sais pas, ça t'est probablement déjà arrivé, quand, par exemple, les gens qui font des trucs de MLM, tu sais, moi ça m'est arrivé à une époque où, en Europe de l'Est, parce que j'habite en Europe de l'Est, et j'aime beaucoup l'Europe de l'Est, que c'est un coin du monde dans lequel tout est positif, ça change, chaque année c'est mieux que l'année dernière, tu vois, contrairement à l'Europe de l'Ouest où c'est plutôt sur la pente légèrement descendante. Ici, moi j'aime bien, tu vois, c'est une parenthèse. Mais il y a une période où il y a les MLM, donc tu sais, les trucs de vente
plus ou moins pyramidales là qui sont arrivées en Europe de l'Est. Et tout le monde s'était mis là-dedans, il y a entre 5 et 10 ans peut-être. Et du coup, tu avais des messages, ça t'est peut-être déjà arrivé chez toi, d'ex-amis ou de connaissances de l'époque, tu sais, à qui t'avais pas parlé pendant 3 ans, et puis d'un coup, ils t'envoient un SMS en te disant « Ah, salut Jean, ça va et tout, tu veux pas boire un café? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé. » Bah toi, t'es à fond, tu dis « Bah ouais, carrément, tu deviens quoi tout ça ?» Et donc, t'arrives boire un café, et là, la personne, elle essaie de te refourguer un produit, tu vois, des assurances à la con, ou des trucs de MLM à la con, ou autre chose comme ça. Et donc, du coup, d'un coup, tu dis « Ah ouais, merde, cette personne-là m'a fait venir là, en fait, c'est pour me vendre son truc. » Donc, d'un coup, bam, résistance, et c'est bloqué, c'est fini, tu peux plus... Bah voilà, tu sais très bien que tu diras pas oui, en fait, à cette personne. Et c'est pas une question d'argument, c'est pas une question de non, c'est juste que t'es pas venu là pour ça. Et à chaque fois que la personne, elle sait qu'on veut lui imposer un truc ou la pousser à faire quelque chose qu'elle veut pas forcément faire, d'un coup, elle va développer des résistances, comme les résistances qu'on développe aux antibiotiques. Bon, alors comment faire? C'est toute l'hypothèse, c'est toute la thèse, si tu veux, l'idée, la grande idée de ce bouquin Start with No, c'est de laisser la personne libre de dire non. Et donc de commencer ta négociation ou de commencer ta proposition par « tu vas dire non, mais ». Alors ça, c'est une phrase type, c'est une phrase clé, et je lui ai pas demandé avant de faire la vidéo, je lui enverrai quand même la vidéo. Je sais pas si tu connais Antoine Pétavin, c'est un collègue du web, c'est quelqu'un qui fait du contenu aussi sur le web. On s'est rencontrés, je crois, pour la première fois cette année, et puis on a un peu bossé ensemble. Et lui, c'est quelqu'un qui systématiquement, quand il va te proposer quelque chose, ou en tout cas moi, quand il m'a proposé des choses, des projets en commun, des choses comme ça, va te dire systématiquement, tu vas me dire non, mais je te le dis quand même, ou tu vas me dire non, j'ai une super idée, tu vas me dire non, 2 points, je sais que tu vas me dire non, 2 points. Et c'est vrai que moi j'ai accepté beaucoup de choses quand on m'a dit ça, que j'aurais pas forcément accepté si on essayait de me convaincre différemment. C'est-à-dire quand on te dit tu vas dire non, tu vois, tu dis bah ouais je vais dire non, donc du coup tes résistances elles sont, tu vois, c'est comme si le mur des résistances était tombé. Tu vas me dire non, mais... Et ce qui est drôle avec cette phrase, c'est que ça paraît complètement simple, ça paraît même complètement idiot, et pourtant ça marche. Et moi je te mets au défi de l'essayer chez toi, tu vas voir que ça fonctionne. Alors on peut faire aussi dans les argumentaires de vente des choses basées un petit peu là-dessus, c'est moi ce que j'appelle le marketing négatif. Le marketing négatif, notamment l'effet tango, qui est un effet que j'ai développé, que j'ai utilisé à la suite de ça dans quasiment tous mes argumentaires de vente. Alors je vais t'expliquer tout ça, c'est dans la description, et là on a la page qui est là, ça s'appelle créer un argumentaire de vente efficace en vidéo ou à l'écrit. Alors l'effet tango, c'est justement, moi c'est mon adaptation de ce livre-là, Start with No, aux argumentaires de vente, c'est-à-dire aux vidéos de vente, aux pages de vente et tout ça. Tu sais que j'ai passé énormément d'années à, tu sais que moi je suis un passionné des systèmes, des frameworks. À chaque fois que je veux faire un truc, il faut que je crée un système qui soit reproductible, qui soit standardisé, qui soit systématisé pour que le boulot soit plus simple par la suite et surtout pour que les résultats soient pas forcément garantis, mais qu'on se rapproche quand même du garanti, c'est-à-dire que les résultats soient reproductibles. Quand quelque chose marche, j'essaye de créer un système autour de ça pour que la deuxième chose que je fais marche, et puis la troisième, et puis la quatrième, en s'améliorant à chaque fois. Et j'avais cette passion ou ce loisir en fait à l'époque qui consistait à lire énormément de livres sur la persuasion et aussi des résultats d'études qui ont été faites en psychologie sociale et à me demander comment est-ce que je peux utiliser ça dans mon plan d'argumentaire de vente. Et donc j'avais un plan qui est monté jusqu'à 30 étapes, un peu plus de 30 étapes à une époque, ensuite j'ai réduit, j'ai combiné plusieurs étapes en une, et à chaque fois que je découvrirais des méthodes comme celle-ci, comme le fait de dire tu peux dire ou tu vas dire non mais, tu vois, le marketing négatif, donc j'essayais de voir où et à quel endroit dans ces argumentaires de vente je pouvais les introduire. Je testais pour voir si ça marchait mieux en introduisant cette technique ou pas, et j'en suis venu à créer une structure d'argumentaire de vente qui aujourd'hui a été utilisée à l'instant où tu m'écoutes par beaucoup de grands noms du web, finalement la plupart des gens qui vendent des produits sur le web dans l'espace francophone, et aujourd'hui je voudrais te montrer comment est-ce que tu peux faire la même chose chez toi. Donc tu vas le voir, c'est dans la description, tu vas arriver sur cette page là, tu vas apprendre à créer, c'est marqué là, un argumentaire de vente efficace avec la méthode exacte, moi qui m'a servi à lancer plus de 400 produits, et donc tu n'as plus jamais besoin d'improviser dans tes argumentaires de vente. Tu vas voir que la persuasion, c'est un domaine qui est fascinant, et si tu veux commencer là-dedans, c'est le dernier jour que je t'en parle, demain on ne parlera plus du tout de ça, tu vas voir, je t'ai préparé autre chose, simplement c'est la toute dernière fois que je t'en parle, tu vas recevoir ma méthode précise pour écrire des listes de bénéfices aussi, tu sais que les listes de bénéfices, maintenant moi je le fais sur tous les produits, parce que ça marche tellement bien, j'ai des templates tout faits au format PDF, je vais te montrer ça aussi, ça fait partie du programme, c'est les pages de vente efficaces, c'est dans la description, j'ai hâte de te retrouver là-dessus, et j'en profite, si t'avais pas vu la vidéo d'hier, parce qu'on est le 2 janvier, de te re-souhaiter à nouveau une bonne année. C'est une année qui démarre et dans laquelle, tu vois, pour moi 2020 c'est l'année de la... Tu sais, j'ai beaucoup testé de choses au fil des ans, maintenant je fais plus que le meilleur de ce qui marche, et je te souhaite à toi aussi que ça soit la meilleure de tes années, que ça soit le départ vers quelque chose, tu vois, 2020...
Tu sais, dans le petit groupe de marketeurs, là, avec les gens avec qui je travaille, on appelle ça l'année de la thune 2020. L'année du succès, l'année de la réussite, l'année de la réalisation de tes projets, tu vois. C'est aujourd'hui que ça se passe, on est le 2 janvier, à l'heure où j'ai mis cette vidéo en ligne. Peut-être que tu la regarderas après, mais peu importe. J'ai hâte de te retrouver en dessous. C'est mon cadeau pour cette année-là. C'est ce que j'ai fait de mieux, finalement, qui est là. C'est le résultat de 10 années de travail sur le marketing, de 15 années d'activité professionnelle sur le web, de plus de 400 formations lancées, créées et vendues, enfin de 400 produits individuels créés, et ça se trouve dans la description. Et je te souhaite tout plein de bonheur pour cette année, en commençant par créer des argumentaires de vente qui marchent. À tout de suite dans la description.